chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous souhaitons les bienvenus dans ce moment de gloire. Nous vous souhaitons les bienvenus dans cette atmosphère surnommée la communion des saints. Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre 2026. Vous suivez votre frère, votre bien-aimé, le pasteur missionnaire Kofi Gaston. Je suis certain sûr que la miséricorde du Seigneur Jésus est toujours avec vous. Partout où vous nous suivez actuellement. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons véhiculer un puissant thème, un thème de gloire et de puissance, un thème qui bouleversera des vies, un thème qui changera des vies. Alors partout où vous nous suivez actuellement, je vous encourage de vous abonner à notre page, partager la vidéo, invitez vos frères et sœurs à s'abonner de plus, afin que cette communauté appelée Armée Bénie Internationale puisse s'élargir. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous prêchons l'évangile de Christ, accompagné des mystères et des miracles que le Seigneur produit à travers nous. Nous savions bien sûr que la plus grande prophétie, qui est plus puissante que toutes les prophéties, c'est la parole de Dieu. Alors, tout puissant prophète doit maîtriser le verbe divin. Alors, ce matin, j'aimerais te dire que par ce verbe divin, Dieu changera ton histoire. J'aimerais te dire par la proclamation de ce message maintenant, Dieu changera ton histoire. Tous les problèmes qui sont dans ta vie, toutes les choses, difficultés que tu passes, toute la misère que tu traverses actuellement, je t'assure que si tu te connectes actuellement à ce ministère, si tu te connectes actuellement à cette puissante prédication de l'évangile, Dieu changera ton histoire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le thème pour aujourd'hui s'intitule « Tu finiras cette dette ». Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Tu finiras cette dette ». Alors rapidement, nous allons rentrer dans les Saintes Écritures. Nous allons passer dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4, le verset 7. 2 Rois, le chapitre 4, verset 7. Là, il est écrit. Verset 7. Elle allait. Verset 7, la Bible dit. Elle alla le reporter à l'homme de Dieu et il lui dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. La Bible dit, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, voici un petit verset qui est très puissant. La Bible dit, la femme allait voir le prophète. Le prophète lui dit, va vendre l'huile là, paie ta dette et tu vivras, toi et tes enfants, avec le reste. Chers frères et sœurs, c'est un petit verset mais qui est très puissant. Vous savez toujours que nous, dans ce ministère Armée Bénie International, nous prêchons toujours l'évangile, le vécu même de l'évangile. Nous ne sommes pas des photocopies des gens. Nous ne copions pas quelqu'un. Nous prêchons l'évangile authentique. Nous prêchons l'expérience. Nous prêchons ce que nous vivons tous les jours. Dans ce moment précis de la vie des humains sur la terre, les situations de chaque jour se compliquent. Les situations deviennent difficiles de plus en plus. Mais nous ne pouvons pas rester prêcher toujours des choses que des gens ont vécues seulement. Nous ne pouvons pas venir copier ou même déposer la photocopie des choses que les anciens, les choses de l'Ancien Testament, que les gens ont vécues. Non, non, non. Des choses que nous vivons aujourd'hui, ce qu'on appelle l'expérience même de l'évangile, l'expérience même, le vécu. C'est ce que nous prêchons. Aujourd'hui, il y a un problème partout dans le monde entier qu'on appelle la dette, l'endettement. Ça, chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais te dire juste que la dette, ce sont des frais que tu allais contacter chez quelqu'un, tu allais emprunter de l'argent chez quelqu'un dans le but de faire réaliser un projet afin de revenir le payer après. Oui, tu es allé chez quelqu'un avec un problème, tu as besoin de l'argent
pour faire de l'entreprise, tu as besoin de l'argent pour commencer un business, tu as besoin de l'argent peut-être dans un problème de la vie et il faut que tu trouves l'argent vaille que vaille. Alors quelqu'un va se porter garant, dit je te donne maintenant mon argent, va faire de quoi tu veux, après tu me rembourses. Il y a d'autres personnes même qui réclament des surplus, oui, des gens qui réclament des surplus sur ces dettes-là. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que prendre de dettes, ce n'est pas une mauvaise chose. Oui, prendre de dettes, ce n'est pas une mauvaise chose parce que Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 5 que ne te détourne pas de celui qui veut prêter de toi. Oui, ne refuse pas celui qui veut prêter de toi. Alors, prêter de l'argent n'est pas un péché. Demander à emprunter de l'argent n'est pas un péché. Aller prendre de dettes chez quelqu'un n'est pas un péché en sorte. Mais ce qui est important, après avoir contracté cette dette, il fallait maintenant travailler et payer cette dette afin d'être libre, bien sûr. Parce que la dette ne laisse nulle personne à être libre. La dette, c'est comme une prison à ciel ouvert. Mais il faut toujours le faire. Parce que nous sommes dans un monde où tout est compliqué, tout est difficile. Pour faire quelque chose aujourd'hui, travailler, gagner de l'argent en quantité pour réaliser ce projet n'est pas facile, n'est pas des choses faciles, n'est pas des choses aisées. Il faut toujours emprunter l'argent afin que tu puisses réaliser ce projet et que les bénéfices de ce projet puissent te permettre de payer après cette dette. Alors, dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4, verset 7, il y avait une histoire rocambolesque qui se passe ici. La Bible nous dit, la Bible parle d'un grand prophète qui s'appelle Élisée. Deuxièmement, la Bible parle d'un fils de prophète. Troisièmement, la Bible parle d'une dame, une femme, qui est la femme, l'épouse de ce fils des prophètes. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ici, premièrement, si nous parlons du prophète Élisée dont on parle ici, le prophète Élisée est l'un des plus puissants prophètes de la Bible. Les démonstrations de puissance à travers Élisée montrent la révélation ou bien révèlent des choses que Jésus allait faire les jours à venir. Il y avait tellement de puissants prophètes dans la Bible. Il y avait même Moïse est un prophète. Il y avait des Élie, il y avait Élie, il y avait Élisée, il y avait Jérémie, Osée, Agé, il y a plein Osée, il y a plein de prophètes dans la Bible. Mais ce que les mystères, les miracles que le prophète Élisée a réalisé dans l'existence de sa vie sur la terre, ils sont puissants. La Bible m'a dit que même après la mort d'Élisée, même ses os avaient ressuscité même une personne. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais te dire que celui qu'on appelle ici le prophète Élisée, c'est l'un des prophètes majeurs. C'est l'un des prophètes majeurs de son temps. Oui, dans toutes ces contrées, même dans la Bible même, l'un des prophètes majeurs, parce que la Bible interprète très souvent celui qu'on appelle prophète majeur, prophète mineur. Bon, prophète majeur, c'est celui qui a beaucoup écrit, c'est celui qui a beaucoup révélé des choses. Alors que le prophète mineur, c'est ceux qui ont écrit seulement de peu de choses. Mais la vie d'Élisée était seulement... Et les récits concernant Élisée dans la Bible sont très petites, mais sont très puissantes. Donc, ce qui démontre qu'Élisée n'était pas un petit prophète. C'était un prophète majeur de son temps. Oui, la Bible dit, Élisée avait demandé la double pension de l'onction de son père spirituel Élie. Oui, Élie avait fait dans son existence 8 miracles. Dans toutes les existences d'Élie, il avait accompli 8 miracles. Mais Élisée avait accompli combien? 15 miracles dans son existence lorsqu'il était vivant, même après sa mort, parce que Dieu ne ment pas. La Bible me dit dans Romains 11 que Dieu ne se repart pas de ses dons et de son appel. Si Dieu te donne quelque chose, si Dieu te fait une promesse, si Dieu te donne une onction, il ne va jamais le retirer. Même après ta mort, cette onction va continuer d'opérer. Après ta mort, cette onction va continuer d'opérer des mystères. Alors partout où tu suis, partout où tu nous regardes maintenant, aujourd'hui, je suis l'un des prophètes Élisée que Dieu a envoyé pour sauver, pour apporter des solutions à tous les problèmes de ta vie. Moi que tu regardes ici, je suis l'un des hommes de Dieu de ma génération. Je suis l'un des prophètes majeurs de ma génération que tu suis actuellement. Je suis l'un des pasteurs, l'un des bergers de ma génération. Je suis là juste, non pas pour te raconter des histoires. Je suis là, non pas pour te raconter des ragots. Je suis là pour t'apporter la solution. Je suis là pour t'apporter
la solution de tous les problèmes que tu as actuellement. Je suis l'un des prophètes comme Élisée de ma génération. Alors connecte-toi à ce ministère maintenant, afin que les mystères, les miracles qui vont en découler, les miracles qui vont en découler de ce ministère puissent te toucher partout tu peux dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Élisée là qui était puissant, il avait opéré 15 miracles dans son vivant, et après sa mort, même dans le tombeau, un mort l'a touché. Lorsqu'un mort l'a touché, ce mort a été ressuscité. Oh, c'est la puissance de l'Esprit Saint. C'est la puissance des dons et des miracles de l'Éternel Dieu qu'il avait reposé sur le prophète Élisée. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce qui est malheureux dans cette histoire, ce qui est grave dans cette histoire, malgré qu'Élisée était puissant, malgré qu'Élisée était fort, la Bible me dit qu'il y avait loin de ses fils de prophètes. Bien sûr, chers frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque Élie était vivant, il avait prié, il avait dit au Seigneur, il avait dit à l'Éternel Dieu, mais Seigneur, en ce moment que moi je suis le seul en restant, tout le monde, tout le peuple d'Israël était allé prosterner pour le Dieu Baal d'Akab et puis de sa femme Jézabel. Quand il pleurnichait, Dieu lui a dit non, j'ai réservé plus de 7000 hommes qui sont là, qui sont disposés à continuer le travail que tu avais débuté. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ces 7000 personnes-là que Dieu avait cachées là, se présentaient entre eux Élisée, le prophète Élisée. Hey, macabro, laisse-moi te dire, dans plus de 7000 prophètes, dans plus de 7000 personnes que Dieu a gardées en son testament précis, Élisée était l'un des prophètes majeurs dans toutes ces personnes-là. J'aimerais te dire partout où tu me suis actuellement. Je ne sais pas combien de compétiteurs tu as contre toi. Je ne sais pas dans quel problème que tu es rentré maintenant. Je ne sais pas dans quelle compétition, dans quel concours tu veux faire. Et qu'il y a plus de 7000 personnes. Je te dis que tu seras la personne la plus majeure de cette personne-là. Tu seras la personne la plus sélectionnée de cette personne-là. Dieu mettra sur toi le plus puissant des esprits. L'esprit qui te rendra triomphal. L'esprit qui te rendra grand de toutes ces personnes-là. Oui, la grandeur de l'Éternel Dieu va se reposer sur ta vie comme cela s'est reposé sur la vie d'Élisée. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Élisée, malgré sa puissance, Élisée, malgré son onction, Élisée, malgré la grandeur de sa sagesse, parce que la Bible a dit, oh ma chabra, la Bible nous dit que Élie, dans le prophète, le grand prophète Élie, c'est-à-dire le père spirituel d'Élisée dans son instant de vie, il n'avait pas plein de petits prophètes, il n'avait pas plein d'apprentis prophètes, mais pourtant, dans l'existence d'Élisée, Dieu avait gardé plus de 7000 hommes, 7000 petits prophètes, 7000 fils de prophètes qui vont travailler autour d'Élisée. Même la Bible m'avait dit, ils ont construit même des temples. Il y a des moments où ils allaient chercher de bois pour bâtir la maison de l'Éternel Dieu, pour bâtir leur lieu de formation. Chers frères et sœurs du Seigneur, c'est un moment très important pour toi maintenant que tu puisses être connecté à ce mystère. Je t'assure, partout où tu me suis actuellement, je te déclare que c'est un moment de gloire pour que tu puisses connecter à ce mystère appelé Amen Béni International. Parce qu'avec le temps, Dieu va continuer par opérer des miracles jamais existés de notre temps. Je te dis maintenant, il faut garder cela, il faut écrire cela. Il y a des moments qui arrivent maintenant, Dieu va commencer par opérer des mystères jamais accomplis, jamais vus dans notre génération à travers ce mystère. Alors tu es obligé, je t'invite maintenant à s'abonner, à se connecter à ce mystère. Oui, partout tu me suis actuellement. La grâce de l'Éternel va te toucher maintenant dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Élisée, malgré sa grandeur de l'onction, il y avait l'un de ses fils qui était allé contracter de dette. Il allait prendre de prêts. Il allait emprunter de l'argent. Mais pourquoi ce monsieur allait emprunter de l'argent? Je me pose autant de questions. La Bible ne l'a pas révélé. Mais laisse-moi te dire, l'Esprit de l'Éternel Dieu qui repose sur ma tête m'a fait monter dans l'éternité passée. Si Dieu avait fait monter Moïse, Moïse n'était pas là quand Dieu avait créé le ciel, la terre. Moïse n'était pas là. Moïse n'était pas là quand Dieu avait créé Adam et Ève. Moïse n'était pas là quand Enoch avait opéré, Enoch était parti vers le ciel. Moïse n'était pas là. Mais c'est Moïse qui nous a rapporté toutes ces histoires. Mais comment est-ce que Moïse, qui était un petit, un enfant, comment est-ce qu'il peut aller? Mais il n'était même pas né sur la terre israélienne. Il était né sur la terre des étrangers. Comment se fait-il que Moïse puisse recevoir ces choses passées, des choses de l'éternité passée? C'est l'Esprit de Dieu qui peut
qui peut se reposer sur toi et qui peut t'amener dans l'éternité passée. Laisse-moi te dire maintenant, partout où tu me suis actuellement, l'Esprit de Dieu qui repose sur ma tête m'a fait amener dans le temps jadis, dans l'éternité passée, dans le temps d'Élisée là. Ce petit prophète qui allait emprunter de l'argent. Laisse-moi te dire, chers frères et sœurs, la Bible ne m'a pas révélé la raison pour laquelle il était allé contracter cette dette. La Bible ne m'a pas dit pourquoi ce monsieur allait emprunter de l'argent. Je ne sais pas que le monsieur était allé emprunter de l'argent pour payer les fournitures de ses enfants. Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain que ce monsieur allait partir contracter de dettes pour nourrir sa famille. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas sûr que ce monsieur allait contracter de dettes pour envoyer ses enfants à l'étranger. Je ne suis pas certain. Mais lorsque l'Esprit de Dieu s'est reposé sur moi, lorsque l'Esprit de Dieu m'a amené dans l'éternité passée, je voyais ce monsieur, ce jeune prophète-là, ce petit prophète-là était malade. Laisse-moi te dire, ce monsieur n'avait pas de l'argent pour soutenir sa maladie. Laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu qui m'amène dans le temps jadis, l'Esprit de Dieu m'amène dans l'éternité passée. Ce monsieur n'avait été malade, il était maladif, mais il oublie que dans sa génération, il y a l'un des prophètes majeurs. Il oublie que dans ce mois précis, le monsieur qui se trouvait devant lui, Élisée là, était l'un des puissants prophètes de tous les temps. Le monsieur là ne savait pas. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois reconnaître l'onction que Dieu nous a accordée. Oui, je t'assure partout tu me suis actuellement. Tu dois reconnaître la grandeur de l'Esprit que l'Éternel a reposé sur nous. Parce que en reconnaissant cette grandeur de l'Esprit là, c'est à travers cela que tes problèmes seront résolus. Car Jésus dit, l'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a un pour guérir des malades. Il m'a un pour faire sortir des gens dans les liens. Laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu qui repose sur moi va libérer ta vie maintenant. Reçois ta libération. Je dis, reçois maintenant ta libération. Tous les problèmes que tu as actuellement, les maladies, les soucis, les dettes, je n'en sais pas trop, mais je déclare maintenant par la puissance du Saint-Esprit, sois guéri maintenant. Si tu es maladie partout, tu me suis actuellement, je déclare la guérison sur ta vie. Si tu es, je ne sais pas dans quel problème, je ne sais pas, tu es dans un problème de justice, je déclare maintenant que cette affaire est close. Tu sauves victorieux dans cette affaire, dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque l'Esprit de Dieu m'a amené dans l'éternité passée, ce monsieur ne reconnaît pas l'ancien. Il résidait sur la ville d'Élisée. Non, sinon, il n'allait pas aller contracter de dette. Je suis certain que ce monsieur était maladif. Hey. Parce qu'il y avait plus de 7000 hommes, il y avait plus de 7000 petits prophètes. Laisse-moi te dire, chers frères, ce n'est pas petit cette affaire. Ici, il y a des gens qui vont dire que comment est-ce que le plus grand prophète, Élisée, n'avait pas reconnu le problème de ce monsieur jusqu'à ce qu'il allait contracter de dette. Laisse-moi te dire, la multitude de foules qui vont nous suivre bientôt sont très, très, très énormes. Laisse-moi te dire maintenant, là où tu es, partout où tu me suis maintenant, là, ça va chibrer. Laisse-moi te dire, la multitude des personnes qui suivaient Élisée, il avait dit plus de 7000 personnes. Plus de 7000 jeunes prophètes étaient prêts pour venir recevoir l'enseignement auprès du grand prophète Élisée. Laisse-moi te dire comment se fait que malgré la grandeur, malgré que Élisée était un prophète majeur de son temps, il ne pouvait pas capter l'esprit de tous les 7000 personnes en même temps. Parce que la foule était nombreuse. Il avait plein de mystères à faire. Il avait plein d'enseignements à faire. Il avait plein de guérisons à faire. Mais la Bible me dit, le monsieur là, le jeune prophète là, n'avait pas reconnu la grandeur de l'esprit qui reposait sur Élisée. Je te prie maintenant, partout tu me suis actuellement. La grâce de l'Éternel va te toucher de telle manière que tu vas reconnaître ce mystère. Je dis que la grâce de l'Éternel te touche maintenant de telle manière que tu vas apporter ton soutien à ton mystère, à ce mystère. Parce que ce mystère est sur le point d'agrandir. Ce mystère armé bien intérieur sur le point d'agrandir dans tous les côtés. Si tu ne reconnais pas la grandeur, si tu n'arrives pas à reconnaître l'ancien que Dieu a reposé sur nous afin de libérer les nations, afin d'apporter la solution à cette génération traumatisée, chers frères et sœurs, ça serait grave pour toi. Ça c'est pour toi comme ce monsieur. Tu mourras de faim comme ce monsieur. Tu mourras de dette comme ce monsieur. Mais par la grâce de l'Éternel Dieu, je sais que toi qui me suis actuellement, tu vas reconnaître cette onction dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, la Bible me dit ce monsieur allait contracter des dettes. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Mais dans mon esprit, lorsque l'esprit m'a amené dans l'éternité passée, j'ai vu ce monsieur jeune prophète maladif. Il était maladif. Il avait des problèmes de santé. Maintenant, il est
allé chez le créancier. Il a dit, oh créancier, peut-être il avait dépensé tous ses biens qu'il avait. Il avait dépensé, il avait vendu tous les terrains qu'il possédait à sa disposition. Il avait vendu tous les biens qu'il disposait à sa disposition. Il avait vendu tout ce qu'il possédait. Oh, dans l'accompagnement bien sûr de cette jeune dame-là. Mais dans leur ignorance, ils ont oublié qu'il y avait un prophète majeur de leur temps. Un prophète qui va parler seulement pour sur la vie et les miracles vont passer. Toi qui me suis maintenant, toi qui me regardes, partout tu me suis, partout tu me regardes maintenant. Je libère la grâce de Dieu sur toi maintenant. Reçois au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus. Partout tu me suis, touche les pas maintenant. Partout tu me suis, partout tu me regardes. Je déclare l'onction de l'Éternel de te toucher maintenant. Que cette dette puisse terminer maintenant. Tous les problèmes que tu as dans ta vie, jusqu'à ce que tu allais contracter de dette. Toi qui me suis maintenant, tu avais des problèmes, des soucis de l'argent. Et tu te demandes comment tu vas faire. Tu programmes à aller emprunter de l'argent chez quelqu'un. Oh, je te dis maintenant que ce problème est résolu maintenant. Dans ma qualité de prophète majeur de mon temps, dans ma qualité de berger majeur de mon temps, je prophétise sur ta vie maintenant. Touche l'écran et dis Amen. Touche l'écran et dis Amen. Tape Amen maintenant. Envoie-nous des cœurs. Envoie-nous des cœurs partout tu es parti, monsieur, maintenant. En ce temps précis. Lorsque tu es en train de toucher l'écran, parce que dans ce temps précis, lorsque tu es en train d'écrire le commentaire Amen, Amen, Amen en bas, Dieu est en train de résoudre ton problème. Je déclare que Dieu est en train de résoudre ton problème. L'esprit d'Élysée qui repose sur moi est en train de changer ton histoire maintenant. Oh, tous les problèmes que tu as, tous les problèmes de dette, tous les problèmes de maladie, tous les problèmes de soucis, tous les problèmes, je ne sais pas quel type de problème toi tu as actuellement dans cette génération confondue, dans cette génération compromise, mais je déclare par l'ancien prophétique maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que ta vie est restaurée. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Reçois la guérison. Reçois le paiement de ces dettes-là. Reçois maintenant. Reçois. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce monsieur-là, oui, ce jeune prophète, avait tellement de dettes qu'il allait contracter de près. Laisse-moi te dire, je suis certain que lorsque ce monsieur allait contracter des dettes, il a le maître ou bien la personne, le créancier, la personne qui va lui prêter de l'argent, lui demande, mon frère, mais comment est-ce que tu pourras me payer? Je te vois maintenant, tu es maladif. Tu n'as plus de force. Tu as déjà vendu tout tes biens pour ta maladie là. Mais comment est-ce que tu pourrais m'apporter, tu pourrais me payer après? Le monsieur dit, cher monsieur, laisse-toi même, tu sais que je travaille. Toi-même, tu sais que je me bats tous les jours. Mais laisse-moi te dire, lorsque je serai guéri de cette maladie là, lorsque je serai rétabli là, j'aurai travaillé. Ou bien je viendrai travailler dans ton champ de vigne, dans ton champ d'olivier, afin d'apporter, et la solution après de t'apporter l'argent que tu m'avais emprunté. Et le monsieur te le disait, mais comment est-ce que c'est? S'il arrivait que tu étais parti, tu étais mort, lorsque tu ne serais pas sorti vivant de cette maladie, comment va se faire que tu vas me payer l'argent? Le monsieur avait fait une promesse. Et cette promesse consistait à prendre en otage ces deux enfants. Cette promesse consiste à prendre en otage ces deux garçons-là qu'il possédait afin qu'ils puissent rembourser. Oh, ce monsieur a vendu automatiquement ses deux fils. Oh, chers frères et sœurs, il y a des choses qui se produisent actuellement à ton insu. Laisse-moi dire, il y a des négociations qui se produisent derrière toi maintenant. Il y a des parents, il y a des gens qui allaient prendre des dettes contre toi. Il y a des gens qui allaient prendre des dettes. Il y a des gens qui allaient négocier ta vie pour leur propre bien. Mais partout tu me suis maintenant. Toute personne méchante, toute personne nonchalante, toute personne négative qui va aller contracter des dettes. Je ne sais pas, il y a des dettes spirituelles, il y a des dettes physiques qui allaient prendre quelque chose contre toi. Et il a très fait de deal pour ta vie. Je déclare maintenant qu'il meurt maintenant au nom de Jésus, qu'il va amener en affaire dans le nom puissant de toute personne qui allait négocier quelque chose contre ta vie pour exterminer, pour enlever pour payer la dette à cause de ta vie. Je déclare maintenant sa mort dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le monsieur là, après avoir contacté, laisse-moi dire, il y a des choses qui se passent, il y a des moments. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il est bon d'emprunter de l'argent, s'il vous plaît. C'est bon, c'est une bonne chose. Emprunter de l'argent pour s'occuper. Mais où est-ce que tu veux emprunter cet argent? C'est là le problème. Et la raison pour laquelle tu veux emprunter cet argent, c'est là le deuxième problème. Il y a des gens, on ne va pas prêter de l'argent chez n'importe qui. Il y a des choses, il y a des gens, si tu vas prêter de l'argent sur certaines personnes-là, tu vas foutre ta vie. L'argent là ne pouvait pas accomplir ce qu'il te faut. C'est pourquoi je te dis maintenant, partout tu es partout, monsieur, actuellement, tu dois avoir la sagesse que Dieu doit te révéler. Là où tu dois aller emporter l'argent là, Dieu doit te révéler. Là où tu dois aller chercher
chercher l'argent là. Ce n'est pas nécessaire. Si tu trouves qu'il n'a pas trouvé de personnes, tu n'as pas trouvé de bonnes personnes pour emprunter l'argent là, pour pouvoir commencer ce que tu as voulu entreprendre, je te prie maintenant de contacter le numéro qui se trouve sur l'écran. Nous allons intercéder à ta faveur. Toute solution appartient à l'éternel Dieu. C'est Jésus-Christ qui détient toutes les solutions de cette vie. Tous les problèmes que tu as, c'est Jésus-Christ qui est la meilleure des solutions. Jésus-Christ peut t'apporter la solution à 24 heures. Jésus-Christ peut t'apporter la solution à 1 heure de temps. Il opère toujours des miracles. Il accomplit des choses mystérieuses. Dans Marc le chapitre 4, la Bible dit, Marc chapitre 14, lorsque Jésus-Christ allait au dernier moment vers la Pâque, il avait dit, le moment était arrivé jusqu'à ce que Jésus allait organiser une festin pour ses disciples lors de la Pâque, mais il n'avait pas l'argent. Jésus-Christ appela Pierre et Jean, les demanda d'aller dans la ville. Vous verrez un monsieur qui porta des bassines sur la tête. Il allait vers une maison. Suivez ce monsieur, allez dans sa maison. Dites-le que moi, Jésus, dans ma splendeur, dans ma majorité, je lui dis de préparer moi une maison, une table là où moi, avec mes disciples, nous allons venir manger, nous allons venir fêter, nous allons venir faire la festivité de la Pâque. Chers frères et sœurs, partout, Jésus-Christ a aujourd'hui l'audace de t'apporter la solution. Mais je te dis, mais si tu peux trouver un moyen pour aller prêter de l'argent, pour commencer un problème, pour commencer une entreprise, pour commencer pour une affaire, pour débuter quelque chose, c'est une bonne idée. Parce que je suis certain que aucune banque dans cette vie ne peut jamais prêter l'argent à un débutant. Aucune banque, aucune personne dans cette vie ne peut aller te prêter l'argent sans caution. Il va toujours te demander des garanties solides. Même des gens, ils allaient déposer leur véhicule juste pour prêter de l'argent. Il y a des gens qui allaient déposer leur moto pour prêter de l'argent. Il y a des gens qui allaient déposer le terrain, le papier de leur terrain pour prêter de l'argent. Mais malheureusement, dans le monde des esprits, il y a des choses qui se produisent. De telle sorte que lorsque tu allais contracter ce dette, il y a des choses qui se produisent de telle sorte que le monsieur là chez qui tu allais prêter, il avait signé des pactes avec des démons. Il avait pris l'argent là chez des vaudous, des démons. Et lorsque tu allais toucher l'argent là, malheureusement ta vie sera foutue. Toi qui avais les idées, toi qui avais des projets, tu as bien analysé ce projet là, tu as bien rentré en profondeur, tu as vu les inconvénients, tu as vu les avantages, tu as vu toutes les zones d'ombre de ce projet avant de rentrer dedans. Mais lorsque l'argent va toucher ta main obligatoirement, des choses vont mélanger, des choses vont commencer par être difficiles, jusqu'à ce que l'argent, tu vas perdre totalement l'argent là, sans savoir ce que tu as fait même avec cet argent. Mais ce matin, par la puissance de l'Esprit Saint, par la puissance de l'Esprit Saint qui repose sur moi, à ma qualité de berger majeur de mon temps, je déclare que cet esprit n'aura pas de pouvoir sur toi. Si tu allais contacter l'argent, je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus que cet argent t'apportera des bonnes choses. Cet argent ne t'apportera pas de maladie. Cet argent ne t'apportera pas de problèmes. Cet argent ne t'apportera pas de soucis. Cet argent ne t'apportera pas des misères. Mais au nom puissant de Jésus maintenant, à ma qualité de l'ancien prophétique qui repose sur moi maintenant, dans ma qualité de l'ancien d'Élysée qui repose sur moi en ce temps précis, je déclare maintenant que cet argent puisse t'apporter des biens. Je prophétise maintenant sur ta vie, que cet argent puisse t'apporter des solutions. Je déclare maintenant par la puissance du Saint-Esprit, que cet argent puisse t'apporter la gloire, que cet argent puisse t'apporter l'avancement, que cet argent puisse t'apporter la réussite dans tout ce que tu entreprends maintenant. Parce que tu es venu connecter, tu t'es venu connecter à ce mystère. Parce que tu t'es venu connecter à ce pouvoir, parce que tu t'es venu connecter à cette puissante onction, je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus que cet argent t'apportera de bien. C'est pourquoi tu veux aller emprunter cet argent, ça t'apportera de succès, ça t'apportera de réussite, ça t'apportera de l'avancement, ça t'apportera de... Partout tu me regardes maintenant dans le monde entier. Je déclare maintenant par la puissance du Saint-Esprit, tape Amen partout tu es, tape Amen partout tu es, et invite des gens, partage le live, partage cette vidéo, partage-le maintenant massivement. Lorsque tu partages, lorsque tu touches l'écran, lorsque tu partages cette vidéo actuellement à plusieurs personnes, à 10 personnes, à 20 personnes, les miracles se produisent dans ta vie maintenant. Ce que tu veux entreprendre, tu réussiras. Ce que tu veux entreprendre là, tu réussiras à coup sûr. Parce que tu t'es connecté à ce mystère. Ce que tu veux entreprendre là, tu réussiras à coup sûr dans le nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant par l'onction du Saint-Esprit. Je déclare maintenant par l'onction prophétique. Je déclare maintenant par l'onction prophétique, l'onction du prophète Élie. Je prophétise sur ta vie maintenant. Le succès viendra dans ta vie. Je dis l'avancement viendra dans sa vie. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce monsieur allait contracter des dettes, mais c'est difficile de payer.
Ce monsieur, parce qu'il y avait des choses mystérieuses qui s'étaient produites en bas lorsqu'il recevait l'argent. Je voyais la main de ce monsieur qui allait prendre ma chabra. Je vois des gens maintenant qui allaient contracter, qui allaient signer des contrats de dette. Et lorsque l'argent la touche ta main, il y a des choses, il y a des transferts mystiques qui sont en train de produire maintenant autour de ta main. Maintenant, partout tu me suis actuellement. Je te libère de ces esprits-là. Je te libère maintenant de ces esprits-là. L'esprit d'endettement, l'esprit qui va te plonger dans le noir, l'esprit qui va te plonger dans la misère. Je te libère de cet esprit. Je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse de ta main. Je les chasse de ta vie. Je les chasse de tes affaires. Dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs, ce monsieur-là, ce jeune prophète-là, allait contracter des dettes. Ça signalait son prophète. Il y a des choses que nous faisons aujourd'hui. Chers bien-aimés, il y a des choses que nous faisons aujourd'hui qui peuvent nous porter des préjudices. Je te dis maintenant, tu dois reconnaître l'ancien qui repose sur ton père spirituel. Tu dois reconnaître l'ancien qui repose. Tout homme de Dieu que je suis de près, tu dois savoir que ce n'était pas facile, ce n'était pas des choses au hasard pour lesquelles Dieu t'a placé devant cet homme-là. Tout ce que tu dois apprendre là, tu dois avertir l'homme de Dieu, tu dois avertir le prophète de ta génération. Je suis loin de ces prophètes que tu suis actuellement. Je suis loin des hommes puissants de ma génération que tu suis actuellement. Tout ce que tu veux entreprendre là, contacte-nous sur l'écran. Nous allons invoquer le ciel sur ta vie, avec le succès, plus te toucher dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, ce monsieur allait contracter des dettes. Et c'est difficile de payer ces dettes. Il a fait de tout son mieux. Il avait apporté dans toutes les stratégies possibles. Il avait apporté toute la connaissance possible. Tout ce marketing possible. Tout son management possible. Mais rien n'est apporté. Il n'y a aucun social qui s'est venu. Mais ce n'était pas facile. Chers frères, ce n'était pas. Il y a des choses qui se produisent. Il y a des gens qui allaient contracter des dettes. Je te dis, nous ne prêchons pas la photocopie. Nous ne copions pas quelqu'un. Mais nous prêchons la vérité, nous prêchons l'expérience. Braco, brachapra. C'est l'expérience qui fait la différence, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous te prêchons l'expérience. Ce monsieur n'était pas une mauvaise personne. Ce monsieur n'était pas un méchant. Ce monsieur n'était pas un escroc. Ce monsieur n'était pas un voyou. Mais ce créancier, lorsque ce monsieur n'arrivait plus à payer l'argent là, je suis certain dans mon esprit. Lorsque l'esprit va mener dans le temps, je vois ce créancier là venir en train de maudire la vie de ce monsieur. Je vois ce créancier venir en train d'insulter ce monsieur. Je vois ce créancier venir en train de honner ce monsieur partout dans la ville. Il dit à tout le monde que ce monsieur était un voyou. Ce monsieur était venu me mentir. Ce monsieur était venu m'escroquer. Mais il n'arrive plus à payer l'argent maintenant. Oh, chers frères et sœurs, il y a des choses qui se produisent dans ta vie. Toi-même, tu ne te comprends pas. Déjà, tu appelles des escrocs, tu ne te comprends pas. Tu dis, moi qui suis comme ça, moi qui est le fils de Dieu, moi qui crée l'éternel Dieu comme ça, vous m'appelez escroc. Il y a des choses, il y a des négociations qui se sont produites contre ta vie, à ton insu. Oui, ce que tu n'arrives pas à faire, la dette là que tu n'arrives pas, toi, regarde même ta capacité. Regarde toi qui me suis maintenant, regarde ta capacité de faire des choses. Regarde ton intelligence, regarde ta capacité de management. Mais malgré tout cela, le prêt que tu as contacté, tu n'arrives pas à payer maintenant. Jusqu'à ce que là où tu me suis actuellement, ton terrain là, le seul terrain que tu possèdes maintenant, le créancier veut le retirer ce terrain. Là où tu me suis maintenant, la seule moto là que tu possèdes maintenant, le créancier veut retirer la moto. Là où tu me suis maintenant, la seule voiture là que tu allais porter gage là, le créancier veut le vendre. Oh, chers frères et sœurs dans le Seigneur, maintenant que tu te connectes à ce mystère, je déclare un changement radical dans ta vie. Je prophétise un changement radical dans ta vie. Le Dieu des miracles, le Dieu des mystères va apporter la solution à ce problème-là. Tu trouveras de l'argent de façon extraordinaire. Je dis, l'argent coulera dans ta maison de façon extraordinaire. Tu raconteras des gens qui vont t'apporter la solution à ce problème-là, afin que tu puisses payer ces dettes. Je ne sais pas tout type de dette que tu as actuellement. Je ne sais pas pourquoi tu allais contracter une dette. Je ne sais pas pourquoi tu allais emprunter de l'argent. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que tu allais, ou bien je ne sais pas si c'est dans une banque que tu étais allé emprunter de l'argent et que les difficultés viennent de te maintenir que tu n'arrives pas à payer. Chers frères et sœurs, connais-toi ce mystère. Écrivez-nous sur le numéro qui s'affiche sur l'écran maintenant. Nous sommes disposés à t'accompagner afin que la solution puisse venir dans ta vie. Tu dois reconnaître l'onction qui repose sur notre vie en qualité de prophète majeur de ton temps, afin que la solution puisse venir. Que mon Dieu te touche maintenant dans le nom puissant de Jésus, afin que tu sois libéré de cette dette. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le monsieur là, il n'arrive pas à payer les dettes jusqu'à ce qu'il est mort comme ça. Hey, ma cobra. Le monsieur est mort comme ça dans ses dettes.
Il avait tellement de soucis. Il avait tellement de problèmes. Il avait fait tout son mieux pour apporter des solutions. Il n'avait pas pu. Oh, il a fait une crise et il est mort comme ça prématuré. Il est mort très jeune comme ça. Mais je déclare sur ta vie maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Pendant que tu me suis actuellement, aucun problème ne peut pas te tuer dans cette vie. Cette dette ne peut pas enlever ta vie au nom de Jésus. Pendant que tu me suis actuellement, ce problème rocambolesque dans lequel tu te trouves actuellement ne peut jamais enlever ta vie, car Jésus-Christ est ta solution. Jésus-Christ vient maintenant à ton aide. Jésus-Christ vole actuellement à ton secours. Il t'apportera des solutions. Je suis certain sûr que Jésus-Christ vient maintenant. La puissance, le pouvoir, l'ancien prophétique qui repose sur ma vie te touche maintenant partout tu me regardes actuellement. La solution est en train de venir. La solution est en train de venir. Reçois maintenant sa solution. Tu ne mourras pas dans cette dette. Je dis tu vivras. Je dis bien tu vivras. Tu payeras de ta main cette dette-là. La Bible dit que celui qui emprunte à y payer sa dette. Alors maintenant, le Seigneur qui est le Seigneur qui m'a appelé, qui m'a accordé son onction, t'apportera des solutions maintenant afin que tu puisses aller payer cette dette dans le nom de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, après la mort de ce monsieur, les créanciers étaient venus maintenant. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Tape amen, tape amen, tape amen. Partage la vidéo, partage la vidéo. Partout tu me suis maintenant. Partage la vidéo massivement. Partage, invite tes amis à s'abonner à cette page. Invite-les, invite-les. Il y a des mystères qui se produisent ici. Il y a des miracles qui se produisent ici. Il y a l'ancien prophétique qui se manifeste ici. Tu dois te connecter à ce mystère. Tu dois te connecter à ce mystère. Invite tes amis, invite tes amis. Partage tellement, partage massivement. Partage nos contacts à tes frères. Toute personne que tu vois actuellement dans un problème compliqué, dans un problème de tête sans issue, s'il te plaît, partout tu me suis. Invite ces personnes à nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur l'écran. Nous sommes prêts à vous accompagner. Nous sommes prêts à vous apporter notre expertise spirituelle. Nous sommes prêts à vous apporter notre couverture spirituelle. Nous sommes prêts à vous apporter la solution afin que vous puissiez être libérés de ces problèmes-là dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque le créancier venait maintenant menacer cette dame-là avec ses enfants, oh, cette dame reconnaît qu'il y avait un prophète majeur de mon temps. Il y avait un prophète majeur de mon temps. Je dois aller chercher ce prophète-là. Je dois aller chercher cet homme de Dieu-là. Cet homme de Dieu qui opère des miracles aux gens. Cet homme de Dieu qui ressuscite des morts. Cet homme de Dieu qui a changé l'eau amère de Jéricho. Cet homme est encore vivant aujourd'hui. J'irai chez mon père spirituel. J'irai sur l'onction chez le prophète de mon temps. J'irai sur le prophète majeur de mon temps. Il parlera sur ma vie et ma situation va changer. Il parlera sur ma vie et ma situation va changer. Partout tu me suis maintenant. Lorsque tu fais la décision maintenant de s'abonner à cette page, lorsque tu fais la décision maintenant de te connecter à ce ministère, lorsque tu fais la décision maintenant de se connecter à cette onction, maintenant même que tu me suis, je libère le miracle divin sur toi. Je libère la grâce sur toi. Reçois maintenant. Je dis reçois ton miracle maintenant. Reçois ta solution maintenant. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Partout tu me suis, touche l'écran maintenant. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, cette dame maintenant allait chez le prophète majeur de son temps. Il a dit, moi je ne reprends ce prophète majeur de mon temps et mon fils vont aller payer, vont aller s'accroupir chez le créancier pour payer un dette quelqu'un d'autre que le papa avait contracté. Ou il est allé chez le prophète Élisée, Macabro Sabra. Lorsque la femme était allée à la porte du prophète Élisée, il a dit, oh mon père. Oh, ma cabra chabra. Il a dit, oh, mon prophète. Il a dit, oh, homme de Dieu, j'ai un problème compliqué maintenant. Je sais que ton fils craignait Dieu. Machallah, bakabada, mahalaria. Lébro chabra. Laisse-moi te dire, j'ai bro, cabro, sabro, labro, haladadia. Laisse-moi te dire, partout tu me regardes actuellement. Ce n'est pas parce que tu crains Dieu, tu n'auras pas de problème. Ce n'est pas parce que tu crains Dieu, tu n'auras pas de dette. Ce n'est pas parce que tu crains Dieu, tu vas aller contracter de l'argent, tu n'auras pas la facilité à le payer. Non, non, c'est pas. Tu peux craindre Dieu. Tu peux être ce qu'on appelle la crainte même de Dieu. Tu peux être ce qu'on appelle la photocopie de la crainte de Dieu. Tu peux prier comme jamais. Mais il y a certains anciens là. Il y a certains poussades, certaines onctions là. Lorsque tu vas te connecter à ces onctions là,
Lorsque tu vas narrer tes problèmes, cette tension-là, c'est en ce moment que la solution viendra. Ce n'est pas parce que tu pries toi, tu vas avoir la solution. Non, 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 parce qu'il y a des gens qui avaient déjà vécu cela. Dieu avait fait traverser des gens. Dieu n'avait pas fait monter Jésus-Christ sur la croix pour souffrir de rire. Dieu avait amené Jésus-Christ sur la croix pour souffrir, afin que nous qui serons ses enfants, la souffrance qui va venir sur nous puisse le toucher. Alors le jour que tu vas reconnaître que tu es en train de souffrir d'un problème quelconque, tu vas l'apporter sous la croix. Tu vas apporter sous le mot Golgotha. Je suis certain que sur la douleur que Jésus avait sentie le jour-là, il va compatir à ta faveur. Chers frères, Dieu ne nous a pas fait traverser des choses simplement pour vous raconter des témoignages. Non, 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 non. C'est pourquoi je te dis, je suis l'un des prophètes majeurs de mon temps que tu suis actuellement. Tu dois le reconnaître partout où tu me suis actuellement. Tu dois reconnaître la puissance, l'ancien laquelle repose sur ma tête. Parce que Dieu m'a fait traverser tellement de choses difficiles, des choses compliquées, des choses de honte. Dieu m'a fait traverser des choses misérables afin que je puisse t'apporter aujourd'hui la solution. Je suis l'un des prophètes qui vont t'apporter la solution. Je suis l'un des hommes de Dieu, l'un des anciens qui vont t'apporter la solution à cette génération dépourvue de sens. Je suis l'un des prophètes majeurs de mon temps qui vont t'apporter des solutions. Parce que les choses dans lesquelles Dieu m'a fait passer sont très énormes, très compliquées, sont très difficiles. Les souffrances que j'ai vécues dans cette vie sont très difficiles. Mais ça ne sont pas encore terminées. Je continue toujours de me battre toujours. Laisse-moi te dire, partout tu me suis actuellement. Dieu m'a fait traverser des choses compliquées pour t'apporter la solution. Donc, c'est l'une des choses que je te dis maintenant, ce qu'on appelle l'endettement. Ce qu'on appelle le problème, l'endettement là. Je dis que ce n'était pas de mauvaises choses, ce n'est pas de péché. Parce qu'aucune banque ne peut jamais aller prêter de l'argent à n'importe qui. Mais, lorsque tu allais contracter l'argent là, le fait de le payer afin que tu puisses être libre, là, c'est là le problème. Mais pas sur ce que Dieu m'avait fait traverser. Je libère la solution sur toi maintenant. Je libère la solution sur toi maintenant. Toi, tu ne vas plus passer dans cette honte. Toi, tu ne vas plus passer dans cette misérable. Toi, tu ne vas plus passer dans cette douleur. Au nom puissant de Jésus, reçois maintenant sa solution. Reçois maintenant ta grâce. Reçois maintenant ta solution. Tu paieras cette dette. Tu seras libre, toi et tes enfants. Tu paieras cette dette. Tu seras libre, toi et tes biens. Tu paieras cette dette. Toutes tes garanties seront réservées pour tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs, cette dame, lorsqu'elle s'est présentée chez le prophète Élisée en même temps, il dit, mon père spirituel, mon mari craignait l'éternel Dieu. Mon mari était l'un des fils de toi, était l'un des petits prophètes. Il se comptait parmi plus de 7000 prophètes qui sont avec toi là. Mais il était mort comme ça prématurément à cause des dettes. Mais la Bible me dit, parce que la dame là, pour la raison pour laquelle ce monsieur, je suis certain, ce monsieur n'allait pas aller contracter des dettes pour juste seulement manger. Il y a des choses qui arrivent maintenant. Je vais te dire des choses, des vérités jamais expérimentées. Toi qui me suis actuellement là, lorsque tu vas te connecter à ce mystère, je te prie maintenant de nous soutenir. Tu dois nous soutenir financièrement. Tu dois nous soutenir physiquement. Tu dois nous soutenir spirituellement. Tu dois nous soutenir matériellement. Afin que ce mystère puisse continuer, puisse aller de l'avancée, puisse être avancé. Nous avons besoin des terrains maintenant. Nous avons besoin des bus pour le transport. Nous avons besoin des grands, des puissants appareils de sondation pour des grandes campagnes d'évaluation. Nous avons besoin maintenant des puissants choses, des puissants instruments musicaux pour faire ce mystère. Nous avons besoin des groupes électriques. Nous avons besoin des chaises. Tu peux nous acheter 100 chaises partout tu me trouves actuellement. Partout tu me suis actuellement. Partout tu te trouves actuellement. Tu peux nous acheter 100 chaises. Tu peux nous acheter 10 chaises. Tu peux nous acheter 5 chaises. Écrivez-nous le numéro qui s'affiche sur l'écran maintenant. Écrivez-nous, apportez vos soutiens. Apportez vos aides. Vous avez des terrains, vous avez des maisons. Vous voulez mettre à notre disposition pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Partout vous nous suivez actuellement au Togo, vous êtes à l'étranger, je vous invite à se connecter à ce ministère. Je vous invite à apporter vos soutiens. Je vous invite à apporter vos soutiens. Parce que le prophète là, le petit prophète avait tellement de problèmes, mais il n'avait pas de soutien. Il exerçait le ministère de Dieu. Il exerçait l'œuvre de Dieu, mais il n'avait pas le soutien. Raison pour laquelle il allait contracter des dettes. Mais si la personne avait des soutiens, je ne suis pas certain sûr. S'il y avait des gens qui se connectaient à son mystère, je ne suis pas sûr qu'il allait contracter encore des dettes. Mais toi qui me suis maintenant, Dieu va déborder ta vase. Parce que tu me suis actuellement.
ta vase va déborder. Je dis, ta vase va déborder. Et ton compte bancaire va se déborder. L'argent coulera à flot dans ta maison. L'argent coulera à flot dans ton ministère. L'argent coulera à flot dans tes affaires. Partout tu me suis, partout tu me regardes maintenant. Tout ce que tu entreprends, tu réussiras. Afin que tu puisses me soutenir. Lorsque cette dame était allée chez le prophète Élisée, Élisée avait dit, ah femme, qu'as-tu maintenant? Qu'est-ce que tu as comme bien dans ta maison? La femme dit, il n'y a qu'une petite vase d'huile qui reste dans la maison. Oh, il avait une petite vase d'huile. Ce qui signifie qu'il n'avait que d'huile dans la maison. Il n'avait même pas quelque chose à manger. Oh, macabro sabra, cette misère-là, je l'efface sur ta vie. Je dis, cette misère en profondeur, je l'efface sur ta vie. Tu n'expérimenteras pas cette misère. Toi qui me suis actuellement, si tu es dans des misères accroupies comme ça, je l'efface sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Je l'efface sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus. J'ai bien aimé dans le Seigneur Jésus. Lorsque cette femme allait voir le prophète, il a dit, qu'as-tu maintenant? Je te dis maintenant par l'onction du Saint-Esprit qui repose sur ma vie. Ce que tu as maintenant comme problème là, la solution est dans ta main. Je dis bien, en dehors de Jésus, la solution est dans ta main. Ce que tu as maintenant comme bien, ce que tu as maintenant comme bien, ce que tu as maintenant comme ta sagesse, quelqu'un pouvait dire, moi je n'ai rien, je n'ai pas de maison à vendre, je n'ai pas de terrain à vendre pour payer des dettes, mais je te dis maintenant, la sagesse que tu as, c'est une grande chose pour toi. Et la connaissance que tu as, c'est une grande chose pour toi. Ta connaissance va te permettre de payer facilement cette dette. Maintenant, partout tu me suis, partout tu me regardes maintenant, touche ta tête maintenant, et je déclare l'onction de la sagesse sur toi. Je libère l'onction de la sagesse sur toi. Je libère la sagesse sur toi. Reçois maintenant la sagesse. Reçois maintenant la sagesse. La sagesse que tu as sur ta tête là, c'est ta sagesse qui va te faire sortir de ce problème là. C'est ta sagesse qui va te faire sortir de ce problème là. Maintenant, partout tu me suis, partout tu me regardes maintenant. Je libère la sagesse sur toi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce que tu as comme entreprise là, c'est le petit entreprise là qui va te faire sortir de ce problème. Ce que tu as comme le champ là, c'est le petit champ qui va te faire sortir de ce problème. Alors, partout tu me suis actuellement. Je libère l'onction de débordement. Je libère l'onction de débordement. Je libère l'onction de surplus sur ta vie. Je libère l'onction de maximum, l'onction maximum pour que la multiplication puisse venir dans ta vie. Je le libère sur toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, oh, ta vase va déborder. Tu vas vendre ton huile et tu paieras tes créanciers. Et tu seras libre. Et tu seras affranchi. Tes enfants seront libres. Maintenant que tu me suis partout, tu me regardes maintenant. Ce que tu as dans ta main là, je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas ce que tu possèdes maintenant. Je ne sais pas. Même s'il y a de peu d'argent dans ton compte bancaire maintenant. Je libère l'onction de multiplication maintenant. Je libère l'onction de multiplication sur ta vie. Partout tu me suis actuellement. Je multiplie ton argent là. Je le multiplie maintenant en des milliers de parties. Je le multiplie maintenant. Reçois l'onction de multiplication. Reçois l'onction de multiplication. Reçois maintenant l'onction de multiplication. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Que tes biens se multiplient. Que tes terrains se multiplient. Que tes maisons se multiplient. Que tes marchandises se multiplient. Que ton argent te multiplie. Que ton salaire même soit multiplié maintenant au nom de Jésus. Qu'il y a maintenant un avancement radical pour toi dans ce ministère, dans ce lieu de travail là, afin que tu puisses payer facilement tes dettes. Dans le nom puissant de Jésus. La dame là, après avoir reçu l'onction prophétique, après avoir reçu la directive prophétique, elle était partie. Maintenant, allez contracter, allez. Oh, daga parasopralada, libro sabrahalada. Laisse-moi ce que l'esprit me dit. Bronda coprolopro sibra. Laisse-moi te dire, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Le monsieur de cette dame là, hein, l'homme de ce monsieur là, le petit prophète allait contracter des dettes pour un problème. Maintenant, lorsque la solution va venir, l'homme de Dieu, le plus grand prophète de tous les temps, dans ce moment précis, le prophète majeur de ce temps-là dit à cette femme, va encore emprunter des vases vides chez des gens de ta famille, chez des gens de ton quartier. Va aller emprunter beaucoup de vases vides, afin que le miracle se produise. Laisse-moi te dire, chef frère. Qui est-ce qui te dit que faire le prêt est un péché? Qui est-ce qui te dit cela? Qui est cette personne qui te ment maintenant que faire le prêt ce n'est pas un péché? Dieu a fait utiliser
Le même problème qui avait tué ce monsieur-là, Dieu avait utilisé le même méthode. Dieu avait utilisé le même méthode pour apporter la solution. Dieu a utilisé le même méthode pour apporter la solution à cette dame-là. Oui, lorsque cette dame avait besoin de faire la solution, besoin de recevoir le miracle, l'homme de Dieu lui demandait d'aller encore emprunter des vases vides pour que le miracle puisse se produire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, n'aie pas peur de contracter des dettes, n'aie pas peur. Mais je déclare, toi qui cherches des moyens même pour contracter des dettes dans les banques, dans les compagnies, tu as fait tellement de dossiers, ils refusent de t'appeler. Tu as fait tellement de dossiers, ils ont refusé de t'appeler. Ils ont refusé de valider ton dossier. Partout tu me suis, partout tu me regardes maintenant. Que ton dossier soit validé maintenant. Que ton dossier soit validé maintenant. Tu recevras l'argent là. Tu recevras de tes mains l'argent là. Tu entreprendras ce que tu veux. Tu commenceras ce business. Reçois maintenant. Que ce dossier soit débloqué. Partout tu es maintenant, partout tu me suis. Partout tu as fait des dossiers de contrats de prêt. Et ça refuse de sortir. Ils ont refusé de valider. Parce qu'ils voient que si tu reçois maintenant ce prêt, les démons voient que si tu reçois maintenant l'argent là, Dieu va multiplier. Parce que tu te connectes à ce ministère. Dieu va apporter de la lotion de multiplication sur ta vie. Et ta vie va changer. C'est pourquoi ils ont bloqué le dossier là. Mais partout tu me suis, partout tu me reçois maintenant. Partout tu me suis actuellement. Je déclare sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Ce dossier sera débloqué en 24 heures. Je dis ce dossier sera débloqué en quelques heures. Dans le nom puissant de Jésus. Que ce dossier soit débloqué maintenant. Que ce dossier soit débloqué maintenant. Que ce dossier soit débloqué maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Afin que tu reçois l'argent là. Et que tu allais l'exploiter. Tu allais entreprendre ce que tu veux. Dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs, cette dame allait emprunter tellement de vases. Il a fermé la porte sur ses enfants. Ils ont commencé à verser l'huile. Ils ont commencé à verser l'huile. Ils ont commencé à verser l'huile. Un bidon est passé. 2 bidons est passé. 3 vases ont passé. 4 vases ont passé. 5 vases ont passé. 6 vases ont passé. 7 vases ont passé. 8 vases, 10 vases. Oh, ça continue toujours. L'onction de multiplication est en train d'opérer dans sa vie. Je libère ce ton je te reçois. Foufou. L'onction de multiplication. Reçois. Foufou. Reçois. Foufou. Reçois. Foufou. Au nom de Jésus. L'onction de multiplication a multiplié le petit huile là. L'huile qu'on ne pouvait même pas manger. L'huile qu'on ne pouvait pas utiliser pour quelque chose là. Pour préparer quelque chose là. Le petit huile qui reste juste pour quelque chose pour un nid, pour quelqu'un. Juste pour utilisé comme pommade là, c'est petit huile là que Dieu a utilisé pour changer l'histoire de cette dame. Si le monsieur là avait reconnu l'onction qui repose sur le prophète majeur de son temps, je suis certain sûr qu'il ne mourra pas comme ça. Il ne mourra pas comme ça. Dieu, à travers les dettes qu'un monsieur avait contractées, Dieu a fait de cette dame aujourd'hui une femme d'affaires. Le prophète dit, lorsque la femme là était revenue maintenant sur le prophète dans 2 Rois, le chapitre 4, verset 7, le prophète le dit, va maintenant, va vendre tous ces vases d'huile et va payer à tes créanciers. Le reste de l'argent là, va vivre avec tes enfants. Maintenant que tu me suis, maintenant que tu me regardes, va maintenant, je t'envoie maintenant. Va maintenant, reçois l'onction de multiplication. L'onction de multiplication que tu viens de recevoir maintenant là. Va maintenant. La multiplication va opérer des mystères dans ta vie. Va maintenant payer tout le reste de tes dettes là. Je te dis, je te commande maintenant, va maintenant. Quitte maintenant, vas-y. Va payer le reste de ton argent là. Va payer à tes créanciers. Mais je t'assure que le reste de l'onction de multiplication que repose sur ta vie maintenant fera de toi le plus puissant entrepreneur de cette génération. Je déclare que tu deviens automatiquement le plus puissant entrepreneur de cette génération. Oui, si on doit parler des hommes d'affaires dans ce pays, le Togo, si on doit parler des hommes d'affaires dans l'Afrique de l'Ouest, si on doit parler des plus grands hommes d'affaires en Afrique tout entier, lorsqu'on va parler des plus grands hommes d'affaires dans le monde entier, tu seras compté parmi des gens. Tu seras compté parmi ces puissants-là. Tu seras compté parmi ces leaders-là. Parce que l'onction de multiplication repose sur ta vie. Lorsque tu auras payé tes dettes là, Dieu fera de toi le plus grand entrepreneur de tous les temps. Lorsque tu auras payé tes dettes là, Dieu fera de toi le plus grand. Reçois maintenant l'onction là. Reçois maintenant l'onction de multiplication là. Afin que tu seras libéré complètement. Et l'onction d'entrepreneuriat commence déjà à manifester sur ta vie. Tu étais parti contracter des dettes pour faire quelque chose. Tu n'avais pas réussi. On t'a ennuyé. On t'a chanté des bêtises. On t'a insulté de voyous, d'escrocs. Maintenant, Dieu fait de toi le plus grand entrepreneur de ton temps.
Oh, reçois maintenant l'esprit d'entrepreneuriat. Reçois maintenant l'esprit d'entrepreneuriat. Tout ce que tu entreprendras réussira. Ta vie constitue aujourd'hui un arbre planté auprès d'un vase, auprès d'une fleuve. Tu vas fleurir au nom de Jésus. En tout temps, même si la sécheresse, même si les choses deviennent compliquées dans le pays, même si les choses deviennent difficiles dans ce pays, mais lorsque l'onction d'entrepreneuriat va reposer sur ta vie, le miracle va s'opérer. Le miracle va s'opérer. C'est dans cette onction de multiplication, dans cette onction d'entrepreneuriat, tu viendras financer ce ministère. Tu viendras apporter ton soutien afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Que Dieu, mon Dieu, te bénisse maintenant. Que mon Dieu t'apporte la solution à tous tes problèmes. Que mon Dieu t'apporte la solution à toutes tes dettes. Tu vas payer toutes ces dettes et tu seras libre, tu seras affranchi. Reçois maintenant l'onction du paiement. Dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu, nous te célébrons pour la vie de toutes ces générations. Nous te célébrons pour la vie de toutes ces nations. Toute personne qui me suit actuellement de loin, de proche, je prie à leur faveur maintenant. Seigneur Jésus, tous les types de dettes qu'ils ont contractées, tout type de dettes, ils ont allé acheter des choses à crédit. Ils n'arrivaient pas à payer d'argent. Ils ont allé contracter des dettes. Ils n'arrivaient pas à payer l'argent. Mais maintenant qu'ils me suivent actuellement, dans ce moment précis là, dans le nom puissant de Jésus, en qualité de plus grand prophète de tous les temps, Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant sur des nations. Je ne sais pas dans quel côté du monde tu te trouves actuellement. Tu es en Afrique, tu es en Europe, tu es en Asie, je ne sais pas, tu es en Amérique, je ne sais pas, tu es aux États-Unis. Oh, maintenant même, tu es en Océanie. Maintenant que tu me suis actuellement, je déclare la puissance du Seigneur sur ta vie. Partout où tu me suis actuellement, que mon Dieu t'apporte la solution. Que mon Dieu t'apporte la solution. Dans le nom puissant de Jésus. Que mon Dieu t'apporte la solution. Dans le nom, reçois ta solution maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom.